Cette histoire n'est pas une fiction. L'empreinte de Trans en Provence. Il était près de 17 heures, le 8 janvier 1981, quand Renato Nicolai travaillait dans son champ à la lisière du petit village de Trans en Provence. Le ciel était bas, la lumière déjà froide. Soudain, un sifflement aigu. Il leva les yeux et vit un objet bas, gris, posé littéralement sur la terre, deux soucoupes emboîtées, d'environ 1,50 m de haut. Il vit l'objet se soulever en silence et disparaître au-dessus des arbres. Le lendemain, il prévint la gendarmerie. Ce n'était pas une histoire de bar, c'est resté consigné. Dans le cercle que l'objet avait occupé, la terre gardait une mémoire, une empreinte circulaire, l'herbe plaquée, la poussière crémée. Les gendarmes ont pris les photos. Des scientifiques du Centre national des études spatiales vinrent analyser le sol et les plantes. Compression, traces chimiques et altérations de végétation que certains laboratoires ont notées comme anormales pour l'endroit et la saison. L'affaire prit la forme de preuves matérielles, pas seulement de paroles. La description du témoin reste simple et nette. Une forme de deux soucoupes, une couleur de plomb, des sortes de petits éléments sous l'appareil. Il parla de deux cercles comme des trappes et de pieds qui refluèrent quand l'objet repartit. Les rapports officiels consignent ces mots. Un seul homme face à quelque chose d'inconnu. Et la Terre qui conserve la trace de ce passage. Des analyses ont tenté d'expliquer. Phénomène atmosphérique, traces de pneus ou matériel militaire expérimenté. Des voix sceptiques ont noté des incohérences dans la collecte des preuves. D'autres ont souligné la rigueur et l'ampleur des examens chimiques et biologiques. Mais ce qui colle encore au mur de la maison du témoin, ce n'est pas la science ni le doute. C'est le souvenir d'un bruit sans moteur et d'une terre qui ne redevint jamais tout à fait la même. Alors imaginez, vous marchez seul dans un camp gelé et vous sentez sous vos pieds une rumeur de brûler, comme si la terre avait gardé la chaleur d'un instant venu d'ailleurs. Vous pourriez sourire, appeler ça une erreur, un canular, un essai secret. Ou vous pouvez garder le silence, parce que quelque chose d'autre a marché sur la terre ce jour-là, la regarder et la laisser différente. Une cicatrice ronde, petite, presque ridicule, et pourtant impossible à expliquer complètement. Et cette cicatrice, quelque part, continue de poser la question « Qu'est-ce qui vraiment a touché notre monde ce 8 janvier 1981 ?»